Trottmann pour son capitaine Dörner. Ça c'est bien fait, mais ça passe nettement au-dessus. Billy pour l'instant, on peut dire que ça se passe plutôt bien. Bien, je crois que nous avons quelques petits problèmes de micro avec Billy Tiss. Nous allons donc alerter nos amis techniciens et allemands. C'est à nouveau Dörner. Et Michel Ettor, superbe arrêt de Michel Ettor là. C'est la première action véritablement dangereuse au crédit du Dynamo. Et ça repart pour le Dynamo. C'était Duchner ici. Et interception, le ballon pour Jean-Paul Bernade. Longue ouverture pour Tony Courbos. Ah, dommage. Et le Dynamo qui repart à l'attaque. Mingue, contré par Jean-Paul Bernade. Ça se passe bien pour Metz pour l'instant. Un Verger. Jean-Philippe Rohr. Franchissement pour Sonor. Les Messins à l'attaque. C'est excellent ça. Schuster qui n'a rien à voir, je le précise, avec le joueur de Barcelone. Mingue. Mauvais contrôle. Et remise en jeu à la touche par Claude Lovitz. Schuster à nouveau pour son capitaine Dörner. Guccio. Non, c'est trop loin. Et Fernando Jatia qui insiste. Verger maintenant. Et but pour le Football Club de Metz. Billy, c'est formidable. Extraordinaire, c'est un défenseur allemand. On revoit cette action. Philippe Verger qui centre. Et c'est Trottmann qui marque contre son camp. Extraordinaire ici à Dresde, le Football Club de Metz mène par 1-0. On revoit à nouveau cette action dans la SPA Billy. Ah, c'est fantastique. Et les joueurs du Dynamo n'en reviennent pas. Extraordinaire ici à Dresde, le Football Club de Metz mène par 1-0. Ah, tout à fait. Autant dire que les Mosellans sont maintenant gonflés à bloc. Et belle sortie de Michel Ettor. Hafner, Trottmann. Jean-Paul Bernade calmement pour Jean-Philippe Rohr. Les Messins font circuler le ballon admirablement.
Trottmann qui n'a pu aller plus loin. Stoppé par Sonor. Gutschow. Duchner, long centre. Sans aucun problème pour Michel Ettor. Et Michel Ettor va pouvoir envoyer. Billy, qu'est-ce qui peut se passer maintenant dans la tête des joueurs de Metz, de vos coéquipiers? On me dit que nous avons toujours un problème de micro. Minge. Et nos amis espagnols ne font pas diligence, c'est le moins qu'on puisse dire, pour réparer le micro de Billy Tiff, dont nous sommes privés des commentaires. Alors le Dynamo toujours à l'attaque par Gutschow qui insiste. Et bonne intervention de Robert Baraja qui concède le corner. Thierry Pau ici en gros plan. Et Michel Ettor. Corner donné par Hafner. Attention, c'est très dangereux, ça évidemment. Ettor qui sort, qui boxe le ballon. Ah, il faut dégager tout de suite. Non, sans aucun danger pour Michel Ettor. Il va pouvoir dégager très tranquillement. Ah, c'est une grande performance à nouveau qu'accomplissent les joueurs messins ici à Dresde après Barcelone. Et ils ne subissent absolument pas la pression de leurs adversaires. Sonor qui se bat et qui concède un coup franc tout à fait normal. Jean-Paul Bernat donne l'exemple lui aussi. Et il était temps. Et c'est Hafner qui repart. Minge. Il va pouvoir centrer. Hafner à nouveau. Et c'est un coup franc. Coup franc pour le Dynamo. Environ 25 mètres au début de Michel Ettor et c'est probablement Dörner, le capitaine du Dynamo, qui va frapper. Superbe arrêt de Michel Ettor qui concède le corner. Belle frappe de balle de Dörner que l'on revoit. Et superbe détente de Michel Ettor. Encore un corner dangereux. Et nouvelle sortie impeccable de Michel Ettor. Avec lui c'est souvent ou tout bon ou tout mauvais, Billy, mais là ce soir c'est tout bon. Stubner, loin devant, mais Zapia va prolonger pour Ettor sans problème. Ça début de match inespéré, Billy. Oui, en effet, c'est un début de match inespéré, puisque les joueurs messins craignaient le premier quart d'heure, et en fin de compte, c'est nous qui ouvrons la marque, il ne pouvait rien nous arriver de mieux.
Remise en jeu à la touche par Schuster et toujours Dörner. Et une nouvelle touche. Jean-Philippe Rohr qui dégage. Butcho, Chandel, à nouveau Rohr. Minutes de jeu en première mi-temps et toujours 1-0. Et oui, nous ne rêvons pas, 1-0 pour le Football Club de Metz à Dresde. Coup franc donné par Schuster pour Dörner. À nouveau Schuster. C'est pas fini. On a eu chaud, Billy, là. On revoit cette action. Un bon coup de tête de Mingue. Cette équipe de Metz. Tactique longuement réfléchie par Marcel Husson, Billy. Pardon? Cette tactique a été longuement réfléchie, on en a parlé avant la rencontre. Ils ont dû en parler certainement, mais je n'étais pas là. Enfin, le fait de laisser Tony Kurbos devant prouve les intentions de Marcel Husson. Alors, Hafner à nouveau. Et dès qu'un joueur allemand il faut dégager Baraja. Un joueur messin sort dessus, c'est... Il faut écarter le danger tout de suite. Ils sont un peu perdus. Complètement perdu. Et Kurbos à nouveau. Vincent, oui. Allez, Tony. Légère faute. Faute contre Kurbos. C'est dommage parce qu'il avait pris le dessus au départ sur son adversaire. Malheureusement, il a heurté le ballon. Stubner. Ça ne va pas très vite côté Dynamo Dresde. Et pourtant le public ne ménage pas ses encouragements. Mingue contré. Qui insiste, attention. Oh là. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et carton jaune pour Sonor. Alors là, c'est incompréhensible. Zatia qui n'est pas content. Incompréhensible. Effectivement. On revoit cette action. Et je crois qu'il y a pénalty, Billy. Oui, il y a pénalty en plus. Alors là, je ne comprends pas du tout. Il faudrait revoir l'action une nouvelle fois. Un pénalty invraisemblable. Il a dû siffler une faute de main parce que je ne vois pas autrement. Mais il doit être le seul à l'avoir vu. Alors là, un coup dur pour le Football Club de Metz. Incompréhensible. Merci, monsieur l'arbitre. Et égalisation. Alors là, j'avoue ne rien comprendre. Ah là, c'est la consternation côté Messin, évidemment. C'est Hafner qui vient de transformer le pénalty. C'est un contre-pied Michel Etor. Pénalty scandaleux. Scandaleux, vous avez raison. Le mot n'est pas trop fort. Voilà, Hafner qui égalise pour le Dynamo de Dresde. Qui ne s'était créé pratiquement aucune occasion depuis le début de la partie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas matière à parler avec cet arbitre, puisqu'il a distribué tout de suite, il a sorti un carton jaune. Alors on va se souvenir en Lorraine de cet Anglais, M. Midley. Encore un. Eh oui. Coup franc pour Metz, donné par Jean-Philippe Rohr. Lovitz. Et ça repart pour le Dynamo.
Il ne faut pas se décourager, Billy. Non, et on peut dire que l'arbitre a bien lancé l'équipe allemande. Hein. Ne pouvait rien leur arriver de mieux. Là, ils sont 12 contre 11. Hein. Une faute. Faute incontestable de Trottmann sur Philippe Inchberger. Ah, c'est un coup dur, hein. Alors, un bon coup franc pour Jean-Paul Bernade. Ou Jean-Philippe Rohr, oui, je pense. Oui, voilà, Jean-Philippe Rohr. Oh, bah, oui, oh. Coup reçu tout à l'heure, hein, une grimace. Dorner qui repart. L'équipe Messine se replie très très bien. Lovitz là qui... Oui, attention, ça peut coûter cher. Oui, oh là là. Et voilà. Deux contre favorables. Ah, mais Lovitz a joué avec le feu là-dessus. Ouais. On revoit cette action. Et oui, un centre de Kirsten. Et là, Michel Etor ne peut absolument rien. Il ne peut rien, il est fusillé. Hein. Stubner. Ah, le joueur allemand qui a tenté a eu deux contre favorables. Hein. C'est vraiment malheureux. Et Jean-Philippe Rohr qui essaie de contrer. Mais il est en retard. Eh oui. Alors là, évidemment, les supporters du Dynamo retrouvent leur voix. Voilà, 2-1. 2-1 pour le Dynamo par Stubner. Juste avant la mi-temps, ça c'est un coup très dur. Ah, ça c'est un coup dur. Hein. D'autant que ça ne reflète nullement la physionomie de cette première mi-temps. Attention, à nouveau Stubner sur la gauche. Reprise avec Fernando Ziapia qui commet une faute. Ouais. Et oui, il ne serait pas s'énerver. Défensivement, les joueurs messins font un travail admirable. Hein. Courbos, il faut jouer vite là. Et il l'a fait. Même scénario apparemment qu'en première mi-temps. Avec toujours un seul attaquant allemand devant. Hein. Je ne sais pas si c'est une tactique, mais ça me paraît bizarre. Hafner. Schuster. En prise avec Zappia. La balle est sortie. On n'a pas vraiment l'impression de se trouver à Dresde. En tout cas, la pression du Dynamo est tout à fait supportable. Pauk. Et les joueurs messins ont une emprise sur ce match que les joueurs allemands n'arrivent pas à se défaire. Hein. Duchner pour Jakubowski. Dorner. Hafner. Qui change d'aile. Inchberger allait tourner le ballon au passage. Une longue touche encore. Hein. Attention à Stubner. Il est dangereux ce Stubner, le numéro 7. Il va vite. Hein. Michel Etor qui renvoie. Coup de tête de Duchner. Coup de tête de Lovitz. Hafner. Ah, c'est un peu n'importe quoi. Ouais. Ils ne savent pas quoi faire, les joueurs allemands. Hein. Encore un contre de Courbos. De Pauk, hein, il me semble. Oui, c'est Thierry Pauk. Ici au premier plan, Tony Courbos. Et on compte beaucoup apparemment sur la vitesse de Tony ce soir. Hein. Lippmann aux prises avec Sonor. Corner pour le Dynamo. Et le public qui encourage son équipe. Corner tiré par Heffner. Jean-Philippe Rohr au premier poteau. Il faut se méfier de ces coups de pied arrêtés. Hein. Ils peuvent toujours être dangereux. Aïe, aïe.
Aïe, 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 aïe. Troisième but pour le Dynamo. Un but qui arrive mal tout de suite en début de deuxième mi-temps. On revoit ce but. Un bon coup de tête. Pourtant, il était bien marqué. Hein. Ah oui, le stade explose maintenant. Et ben, nos affaires ne s'arrangent Voilà, pas. Hein. 3-1 pour le Dynamo, un bon coup de tête. Signé Guccio. Là, c'est de plus en plus dur maintenant. On peut pas dire que ce soit vraiment mérité, Billy, sans être chauvin. Oui, sur l'ensemble de la partie, c'est vrai que c'est pas mérité, mais ces joueurs allemands sont réalistes. Hein. Ils exploitent toutes les occasions. Hein. Se crée peu d'occasions, mais exactement. Mettre la balle au fond des filets. Ça, c'est le réalisme. Hein. Mais c'est vrai qu'ils ne sont vraiment pas impressionnants. Lippmann sur la gauche. Bien contré par Robert Baraja. Il n'y a rien du tout, j'espère, avant. Non, l'arbitre est joué là cette fois. Attention à Stubner. Et là, une faute de Baraja. Oui. Ouais, là, il y a une faute évidemment. Ah, il ne faut pas craquer maintenant. Non, non. Et l'arbitre pouvait sortir le carton jaune. Hein. Oui, il a eu une action parce qu'il l'a taclé par derrière et c'est toujours très dangereux. Il est gentil, monsieur Midley. Alors attention, encore un coup franc extrêmement dangereux donné par Dörner. Au dégagement de Jean-Philippe, oui. Ah, il faut sortir là. L'arbitre avait sifflé, oui. Oui, il ne faut pas hésiter à monter hein, sur ce genre de ballon. Oui, que fallait-il faire sur ce troisième but en fait En fin de compte... Guccio a magnifiquement joué là, il n'y a pas de... Oui, et puis il était pourtant marqué. Hein. Oui. Au milieu d'un paquet de joueurs, il a hérité de la balle, il n'a aucune chance. Brastigliano. Lippmann. Lippmann toujours. Une faute de Jean-Philippe Rohr. Stubner. Schuster. Ming. Pas le laisser se retourner, oui. Pas d'arrêt de Michel Etor. Hein. Superbe tir. C'est pas de mauvaise chose. Les deux joueurs sont allés au contact, je crois que pas de mauvaises intentions. Jean-Philippe Rohr. Toujours Brassigliano. Ouais, bon travail défensif à nouveau. Attention là, attention. Lippmann. Ah oui là. Là il y a une faute incontestable. Et encore un carton, je crois, non? Et un carton. Un carton jaune pour Fernando Zapia. C'est dur, je trouve. Proteste, il faut pas s'énerver. Alors là c'est un coup franc très dangereux. À nouveau, oui. C'est Dörner qui s'est emparé du ballon. Je pense que là les Allemands vont frapper directement. Et attention à leur frappe de balle. Hein. Oui, pas incontestable, tout à fait. Dörner qui continue à crier. Alors, Hafner peut-être pour Dörner, son capitaine. Le mur qui met du temps à se placer quand même. Et l'arbitre qui continue. Alors, Hafner pour Dörner. Le numéro 3 va certainement frapper, oui. Voilà. Oula, joué Michel. C'est superbement joué ça, hein, de la part des Allemands. Ouais. Le Michel Etor était sur la trajectoire. Ouais. Hein. Je comprends plus là. Alors l'arbitre là apparemment... Il siffle le corner. Parce que Michel tenait le ballon c'est égal à lui, bien sur le terrain, il me semble. Hein. On revoit ça. Peut-être qu'il est sorti. Lui est sorti, oui, mais pas le ballon. Hein. Dörner.
pas s'énerver, non. Jean Messin quand même qui se battent admirablement depuis le début. Hein. Et c'est malheureux de perdre 3-1 après avoir fourni une telle partie. Michel Etor. L'arbitre qui continue à donner du sifflet. On a un match très axé maintenant. Ouais. Morgan. Attention au compte. Il y a des souvenirs là. C'est du 2 contre 1 ça. Non. On a eu chaud, Billy, Ouais, encore. Luxonor est vraiment bien. 5 minutes pour marquer un but. Il ne faut surtout pas en encaisser un quatrième. Ah non, il ne faut pas en encaisser un autre. Le 3-1 c'est encore jouable à Saint-Symphorien. 4-1 ce serait plus difficile. C'est pas un mauvais score, c'est pas un bon score non plus, Ouais. c'est sûr, mais tout reste jouable, effectivement. Puis on compte sur les supporters lorrains pour remplir le stade. Qui sont présents sans aucun Ouais, doute. c'est Hein. sûr. Après ce que l'équipe leur montre ce soir, je pense qu'ils feront rendez-vous. 5 minutes à jouer, 3-1 pour le Dynamo. C'est très vraiment très violent ce numéro 11. Hein. Philippe Mann, toujours avec Sonor, attention. Il va chercher le petit point et il y a de l'électricité dans l'air maintenant, Billy. Hein. Ouais. Mais depuis le début avec Luc là. Le match retour va promettre. Ouais. Touche en faveur des Lorrains. C'est Morgan qui va la jouer. Et le public qui pousse le Dynamo. Baraja pour Lovitz. Bonne accélération. Ouais, c'est hein. pas mal ça. C'est dommage, il n'y a personne au deuxième. Hein. C'est un corner quand même. Entraîneur du Dynamo. Anxieux. Et toujours ce numéro 11 devant, tout seul. Hein. Il est tout seul là, oui. Ouais. Mais... Aïe, aïe, Il aïe. joue un peu le même rôle que Tony Kurbos chez nous. Hein. Hafner. Il n'y a absolument rien. Hein. Schubner qui cherche le coup franc là et qui ne l'obtient pas. Ah, les contacts sont de plus en plus sévères. Mais l'arbitre a de bonnes décisions quand même. Hein.